Nous allons poursuivre avec Jérémie chapitre 47. Le chapitre 47 et le chapitre 48 ont quelque chose en commun. Jérémie chapitre 47, 48 ont quelque chose en commun. Dieu demande à Jérémie de prier, enfin pas de prier, excusez-moi, de prononcer les paroles sur les Philistins, chapitre 47, et sur les Moabites sur Moab, chapitre 48. Et même au chapitre 49, ce sera les Ammon, chapitre 49, Ammon. Et chapitre 50, la parole sera prononcée sur Babylone. Sur Babylone, ouais. Babylone. Et chapitre 51, ce sera la parole prononcée sur les Chaldéens. Et voilà, mes frères. Et le chapitre 52 finira par, conclure le livre en revenant sur Sédécias, à nouveau Sédécias, en anglais Zedekiah, Sédécias. Donc, voilà, mes frères. Donc, chapitre 47, les paroles qui doivent être prononcées sur Moab. Chapitre 48, les paroles prononcées sur... chapitre 47, les paroles prononcées sur les Philistins, autant pour moi. 48, les paroles prononcées sur Moab. 49, les enfants d'Ammon. 50, Babylone, sur les pays de Chaldéens et aussi. Et jusqu'au chapitre 51. Et pour nous, chrétiens de cette fin de temps, on peut se poser la question, en quoi cela nous édifie? En quoi cela est important pour nous? Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, que chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons, surtout l'Ancien Testament, nous devons savoir que les choses de l'Ancien Testament se passent de manière physique. On peut voir les armées, on peut leur donner une nationalité, on peut les décrire, mais pour nous chrétiens aujourd'hui, la guerre et les armées sont sur le plan spirituel. Alors, comment ça nous édifie ces passages qu'on va lire? Quand la Bible parle de Philistins, les Philistins étaient l'ennemi d'Israël physique. Aujourd'hui, nous avons des Philistins spirituels qui sont ennemis d'Israël spirituel. J'espère que c'est clair. C'est clair pour tout le monde et ça devrait être clair pour tout le monde. Ça, c'est les bases. Si vous comprenez ces bases, vous serez heureux. Je reprends pour ceux qui prennent des notes. L'Ancien Testament nous montre des choses physiques, matérielles, qu'on peut les voir. On peut toucher, on peut sentir, on peut les percevoir, on peut les décrire. Elles sont visuelles. Mais dans le Nouveau Testament, il y a eu un grand shift avec Jésus-Christ. La guerre n'est plus sur le plan physique. La guerre est sur le plan spirituel. C'est vrai qu'il peut y avoir des guerres qui sont causées, qui sont initiées, déclenchées dans le domaine spirituel, mais qui se manifestent physiquement. C'est possible. Mais tout part d'abord du domaine spirituel. Même au temps de Jérémie, au temps de l'Ancien Testament, Moïse, il y avait toujours le spirituel derrière, mais le spirituel n'était pas ce qui était en avant. Mais avec Christ aujourd'hui, l'Église de Christ aujourd'hui, avec l'avènement de Jésus-Christ, ce qui est à l'avant, c'est le spirituel et le physique avec les ramifications. Donc, ce qui est au centre, c'est le spirituel. On peut avoir les répercussions du
du spirituel, comme par exemple la sœur Ernestine pour qui on a prié tout à l'heure. Elle peut être allongée sur le lit, on voit un pied qui est touché, mais nous savons ce qui est derrière sur le plan spirituel. Et quand vous avez le discernement, vous pouvez bien prier et combattre. Ouais. Quand une famille est cambriolée, par exemple, on voit le cambriolage, mais on ne sait pas que ce cambriolage a été initié dans le domaine spirituel. Une agression, par exemple, un accident de voiture, un accident d'avion. Ça se manifeste sur le plan physique, mais tout a été fait sur le plan spirituel. Et c'est comme ça que les sorciers opèrent. Je me rappelle quand on était enfant, notre chère maman nous disait, si quelqu'un te provoque à l'école, il ne faut rien faire. Passe ton chemin. Passe ton chemin. Et avant de revenir sur cela, je vais rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas si j'ai parlé de ce témoignage. C'est sûrement, j'en ai parlé je ne sais pas si c'est sur Zoom, comment j'ai presque tué mon camarade de classe avec un coup de poing. Et on m'a emmené déjà, il était allongé. Il était allongé par terre. C'est-à-dire que le démon, il y avait un démon en moi vraiment de rage, etc. J'ai allongé par terre avec un coup de poing. Je pense qu'après, on avait donné à l'époque, on appelait ça clé 14. Et le maître d'école, on m'avait attrapé, on appelait la police. Mes frères, on ne se serait jamais connu. Je serais peut-être mort dans une prison pour avoir tué mon camarade de classe. Et j'avais regretté parce que notre maman nous disait souvent, quelqu'un te provoque. Et c'était même pas un coup de poing à Mike Tyson. C'était... bon, mais aujourd'hui, je me dis, waouh, Dieu a été avec moi. On a une bagarre à l'école, etc. Comme tous les enfants qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et en regardant en arrière, je me suis dit, il n'y a que Dieu qui a été avec moi. Et c'est quand je rentre à la maison, depuis ce jour-là, notre maman, elle répétait, dit, mais Georges, avec sa voix tellement douce, tu aurais perdu ta vie si cet enfant ne s'était pas réveillé. Tu aurais perdu ta vie, mon fils. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Elle me dit, ces gens, et je m'adresse aussi aux jeunes gens, c'est comme notre maman nous disait. Tu peux voir quelqu'un là dehors, une carapace. On l'a mangé la nuit. C'est qu'une carapace. Dès que tu touches ou bien gifles un coup de poing, qu'il ne peut pas commettre, qu'il ne peut pas tuer quelqu'un, la personne tombe comme ce jeune enfant, se met à baver, la bave sort. C'est pour ça que la violence n'est pas de Dieu. Quand on est violent, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. La violence. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de violence. Et je n'avais pas l'esprit de Dieu en moi à l'époque. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont retrouvés en prison parce qu'il a porté une petite gifle sur leur femme? La gifle alors que les sorciers avaient déjà mangé. La femme dans la nuit. La femme. Une petite gifle. On la touche un peu, on pousse. Elle est morte. C'est là que jeunes gens, sur le plan spirituel, vous voyez, il y a beaucoup d'hommes là qui sont des cadavres ambulants. On les a déjà mangés, c'est la coquille. Dès qu'on tu touches un tout petit peu. C'est pour ça qu'il dit souvent, même aux enfants, et à tous les jeunes gens, quand j'ai l'occasion de leur parler, gardez vos mains pour vous-même. Gardez vos mains. Même sur le plan du droit criminel, dans tous les pays que sont aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle en anglais battery. Avec le fait de toucher quelqu'un, même les crashs. Vous crachez sur quelqu'un, vous vous retrouvez en prison. Si c'est au Texas, vous pouvez vous retrouver 3 ans, 5 ans en prison pour avoir craché sur quelqu'un.
C'est-à-dire poser la main sur quelqu'un, toucher même quelqu'un de manière même indécente, poser la main sur quelqu'un. Donc, regardez ce qui se passe, mes frères, c'est sur le plan spirituel. Les accidents de circulation sur le plan spirituel, on a déjà mangé quelqu'un sur le plan spirituel et ça se manifeste sur le plan physique. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un Seigneur qui est le Seigneur de la résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, il y a salut. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, il y a guérison, il y a joie, il y a paix, il y a repos. Mais dans le nom de Jésus-Christ, il y a résurrection. Ça veut dire que si tu m'écoutes actuellement et que les sorciers t'ont déjà mangé, ils ont porté ton deuil dans la nuit, tu n'es qu'une carapace. La bonne nouvelle, c'est que Jésus ressuscite. Et je vous donne une très bonne nouvelle, et il y a eu des témoignages là-dessus. Les gens disent, mais comment ça s'est passé? On l'avait déjà mangé, on l'a tué. Si toi qui me suis, surtout tu n'es pas chrétien, et que les sorciers t'ont déjà mangé, tu te retrouves déjà dans leur ventre, découpé en morceaux, et ta carapace, tu n'es que physique. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ peut te ressusciter. On a vu des cas en Afrique où le système judiciaire ne reconnaît pas la sorcellerie. Mais il y a eu des preuves, il y a eu des procès où un sorcier démontre comment la nuit, une boîte de sardines peut devenir un avion. Et vous avez raconté l'histoire de ce procès où on demande, mais comment vous avez mangé la personne? Et même ils viennent. Ils avouent qu'on a mangé, on a mangé. Comment vous l'avez mangé? Parce qu'on peut avoir une papaye. Le président du tribunal dit, OK, allez acheter une papaye au marché, apportez une papaye. Quelqu'un est allé chercher une papaye, on amène une papaye. Il a commencé à convulser avec la papaye. L'un des principaux accusés, il était plusieurs. Il a commencé les yeux à l'envers, convulser sur la papaye. Bon, le président du tribunal a tâté la papaye, c'est une papaye. Est-ce qu'une bonne papaye? Il a dit que donnez-moi la papaye. Et il s'est concentré sur la papaye. Après, il a dit à quelqu'un, quand nous vous mettons la papaye, dès qu'on a touché la papaye, c'était comme si un morceau de papier, une enveloppe vide, tout était, il n'y avait pas de grain et toute la chair était mangée à l'intérieur. Il dit que voilà comment on fait cela. Et le président du tribunal a dit bonne démonstration. Et en passant, vous ne verrez plus la lumière du jour. Je vous envoie au gros bouquet jusqu'à ce que vous y mourrez. Voilà comment ils ont été condamnés. C'est réel, la sorcellerie. Ce n'est pas... c'est réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons la protection. Ne venons pas à Jésus-Christ pour avoir la protection de la sorcellerie. Les gens veulent venir à Jésus-Christ seulement pour les bonnes choses. Oh, je vais être protégé. Venez à Jésus-Christ et soyez prêts à porter la croix de Jésus-Christ. Donc, pourquoi je vous donne cette introduction? Parce que nous voyons comment Dieu demande à Jérémie de parler aux ennemis du peuple de Dieu. Au temps de Jérémie, c'était les ennemis physiques. Mais aujourd'hui, quand nous allons lire Philistien, quand nous allons lire Moabite ou Ammonite, comprenez que c'est le domaine de Satan derrière. Même au temps de Jérémie, derrière Moab, il y avait le diable. Mais c'est Moab qu'on voyait. C'est les Philistins qu'on voyait. Mais derrière, le roi Pharaon, dont l'armée a été engloutie, au temps de Moïse, c'est des légions de démons qui étaient derrière. C'est des légions. C'est à partir du Seigneur Jésus-Christ qu'on a vu les démons véritablement se manifester. Les démons se manifester. Un enfant qu'on voit lunatique, qui est agité, qui est lancé jeté dans le feu, ou jeté dans l'eau pour être noyé, ou dans le feu pour être brûlé. C'est avec le Seigneur Jésus-Christ qu'on a eu la révélation de comment les démons opèrent. Mais dans l'Ancien Testament, le combat est physique.
Alors, nous, chrétiens, aujourd'hui, quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons des choses physiques. Comme on va voir au chapitre 47, voyons ça sur le plan spirituel. Ayant donc donné ce rappel, on peut maintenant mieux apprécier le chapitre 47. Verset 1, Jérémie chapitre 47, verset 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie le prophète sur les Philistins avant que Pharaon frappa Gaza. Les Philistins, vous vous rappelez le nom de l'abomination des Philistins? Dagon. Dagon, que les archéologues et les historiens représentent par un homme mi-poisson, mi-homme. Donc, si cela est fondé, ça veut dire que voilà un peuple qui adorait les sirènes des eaux. Il y a des créatures mi-homme, mi-poisson. Et les Philistins étaient une véritable chair dans la chair d'Israël pendant des années. Les Philistins. Et qui étaient là, les Philistins? C'est le diable. C'était les ennemis du peuple de Dieu. Alors, la parole éternelle qui fut adressée à Jérémie, le prophète, sur les Philistins, avant que Pharaon frappa Gaza. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Et quand nous lisons cela, comprenons que l'Éternel est en train de parler sur nos ennemis. Si vous ne comprenez pas ça, vous n'allez pas comprendre le chapitre 47. Les Philistins, il y a des Philistins dans nos vies. Des Philistins qui, matin, midi, soir, ils n'auraient pas le sommeil tant que le malheur nous arrive. Voilà, des Philistins dans nos vies. Et vous allez suivre comment Dieu dit à Jérémie de parler aux Philistins. Et ça va vous donner des indications comment prier et comment combattre spirituellement. C'est pour ça que ces livres ne sont pas par hasard. On dit, ah, mais pourquoi Jérémie, pendant plus d'un an, nous sommes dans Jérémie? Jérémie est tellement actuel. Jérémie est actuel. Il y a les Philistins dans nos vies. Chacun de nous a des Philistins dans sa vie. Moi, j'en parle, ils sont légions dans ma vie, dans la vie. Ils sont légions, pas qu'ils sont présentement dans la vie. Ce qui veut dire, je corrige, il y a des Philistins contre ma vie. Voilà. Parce qu'ils ne sont même pas dans les 5,50 m de ma vie. Mais ils sont contre ma vie. Voilà ce que je voulais. Il faut donner cette correction. Si tu marches en Christ, les Philistins ne peuvent rien faire contre toi. Mais ils sont toujours là. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il va toujours rôder. Rôder, rôder, rôder. Il va rôder. Il n'est pas dit que votre ennemi, le diable, rôdait. Il n'est pas dit qu'il rôdera. Votre ennemi rôde, temps présent, traduisant la constance. Ça va toujours se faire jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que si Dieu est avec nous, personne ne peut être contre nous. Alors, regardez comment Dieu parle au travers de Jérémie aux Philistins. C'est les mêmes paroles à nos Philistins des temps modernes, enfin, pas les temps modernes, nos Philistins spirituels. Effacer ce temps moderne, c'était un abus de langage. Je vais dire plutôt que les Philistins spirituels, ils sont nombreux. Que ce soit les sorciers, les démons, nos ennemis. Voilà, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Voici, les eaux s'élèvent du Saint-Tempillon. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qui contient, les villes et leurs habitants. Les hommes poussent les cris. Tous les habitants se lamentent. Voilà ce qui arrive quand quelqu'un essaye de s'attaquer aux oies de Dieu, à ce que Dieu protège. Voilà, les eaux s'élèvent du septentrion. Le septentrion, c'est la partie nord. Et notre véritable septentrion, c'est depuis le ciel. Et ceux qui font quoi? Inondent au nom de Jésus-Christ. Que les forteresses des sorciers soient inondées au nom de Jésus-Christ. Voilà comment nous lisons cela. Vous voyez? Regardez comment nous sommes en train de faire la continuation avec le dimanche, l'inspiration du dimanche passé. Au nom de Jésus-Christ,
Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu proclames que toutes les forteresses sur la base de ce verset, des forteresses des sorciers, les forteresses de ceux qui en veulent à ta vie physiquement, financièrement, familialement, conjugalement, professionnellement, que ces forteresses soient inondées par des torrents qui viennent du septentrion et que tout cela déborde et que ces gens soient en débandade, qui poussent des cris jusqu'à ce qu'ils se repentent. Parce que nous, en Christ Jésus, contrairement à l'Ancien Testament, nous ne souhaitons pas la mort de nos ennemis physiques. Nos ennemis spirituels, les démons, ne peuvent pas mourir. Il y a leur sort, ils ont un sort qui leur attend. Si vous entendez quelqu'un prier pour la mort des démons, il a besoin d'être enseigné sur la nature des démons et comment ce sont les anges déchus qui attendent leur sort. C'est pour ça que le Seigneur Jésus disait, quand un démon sort d'un corps, quand il est chassé, il n'est pas... Dieu peut les enchaîner. Dieu peut les enchaîner si, selon sa souveraineté, selon sa volonté. Mais généralement, les démons sont des entités spirituelles errantes. Ce qui caractérise les démons, et le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé cela, quand il disait, quand le démon sort de quelqu'un, il erre, ne trouvant pas le repos. Parce qu'un démon sans corps n'a pas de repos. C'est une grande révélation. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné des grandes révélations, mais on les lit vite. Retournez lire encore pomme par pomme, marquez les pauses quand vous lisez l'évangile où le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler. Donc, quand un démon sort d'un corps, ne trouvant pas de repos, ça veut dire quoi? Conclusion. Un démon a du repos quand il est dans un corps. Quel est le corps de prédilection d'un démon? Le corps humain. À défaut du corps humain, qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ nous révèle? En défaut du corps humain, il y a le corps des animaux. C'est l'histoire des pourceaux, vous vous rappelez? La légion de démons qui habitaient dans le fou qui était dans les cimetières se meurtrissaient avec des pierres. La légion a dit, es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Et ils ont supplié le Seigneur Jésus-Christ aller les faire entrer dans le troupeau de pourceaux. Et tout le troupeau est tombé de la falaise dans la mer. Hein? Tout le troupeau. Et à défaut du corps animal, les démons peuvent rester dans les arbres, dans les choses, les objets inanimés. Même dans les poupées. Parents, faites attention, n'ayez pas de poupées dans vos maisons pour vos enfants. En anglais, stuffed animal, les nounours, les peluches, tout ça. Nous avions fait choses par ignorance. Il y a eu des vidéos et il n'y avait pas d'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, quand on pose quelque chose, intelligence artificielle. On pose quelque chose, intelligence artificielle. Ça, c'est le danger de l'intelligence artificielle. Parce que des fois, on disqualifie ce qui est vrai et on dit non, ça, c'est l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut même plus poser. On va dire non, c'est l'intelligence artificielle. Mais vous vous rappelez une vidéo de 2014-2015 que Jésus-Christ avait postée? Des parents qui donnent des témoins, qui expérimentent des choses terribles. Une poupée se met à danser. Aujourd'hui, on va dire que c'est l'intelligence artificielle. La poupée se met à danser. Ma maman, le bébé qui dit, j'ai vu la poupée me regardait bizarrement, la poupée me poursuivait. Quand ils ont fait le film, comment on appelle ce film d'horreur, etc., pour ceux qui regardaient les films à l'époque comme moi, Chucky. C'est-à-dire que Chucky, vous pensez que c'est par hasard? Voilà ce qui se passe. Une poupée qui devient criminelle. Ils ont vu une première version et ils ont fait une autre version plus tard. Chucky qui a une femme. Chucky qui se marie, la poupée qui se marie et sa femme est aussi démoniaque. Quand on suivait, et nous devons nous repentir d'avoir même vu ces choses. Parce qu'à l'époque, pour nous, c'était le divertissement. Maintenant, si on le regarde aujourd'hui pour dénoncer ce qu'il y a derrière, d'accord. Mais à l'époque, je ne regardais pas ça pour dénoncer, je regardais ça pour me divertir. Et je m'en suis repenti, je me repens pour cela encore. Parce que je m'associais
à la démonologie, au satanisme, ça va me rendre compte. Quel est le thème dans ce film? Une poupée qui prend corps. Alors, aujourd'hui, quand le démon, c'est facile pour un homme qui vit dans le péché d'être possédé par un démon. Le péché est la porte qui ouvre la potion démoniaque. Le péché, ça peut être un petit mensonge, ça peut être une petite mauvaise pensée. À l'instant même, le péché entre. Le démon entre, tu ne t'en rends pas compte. Le verset dit encore, 1 Pierre chapitre 5, je crois verset 5 et 7 et suivant, votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. Rôde. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant. Disons même, ouvrons une parenthèse, disons ce verset. Verset 8 et suivant, plutôt. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres. Oh, mes frères et sœurs. Soyez sobres. Sobre. Soyez comment? Sobre. Quand on dit quel est le contraire de quelqu'un qui s'abstient d'être constamment enivré, il est sobre. Il est sobre. Son alcool est passé, il est sobre. Soyez sobre. Donc, quelqu'un qui n'est pas sobre, qu'est-ce qui se passe? Il ouvre son corps au démon. Il ouvre son corps au démon, quelqu'un qui n'est pas sobre. Les stupéfiants. Oh, jeunes gens. La drogue, fentanyl, marijuana, cocaïne, la cocaïne. Aujourd'hui, il y a notre tendance où les enfants s'enivrent avec, enfin, se droguent avec les parfums, l'alcool, la peinture, tout ce qui est fort. Dès que vous le faites, le démon, c'est comme, imaginez-vous, vous vivez dans une région, comme ici au Texas, il y a des temps dans l'année où il y a des moustiques. Il faut voir, si on ouvre la fenêtre, il faut s'assurer qu'il y a des sortes de moustiquaires, des grilles anti-moustiques. Dès qu'on ouvre un peu, dès qu'il y a une ouverture, ils vont entrer. C'est comme ça que le domaine spirituel fonctionne. Donc, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobres, veillez. Voilà un grand verset qui nous montre l'antidote de la possession diabolique. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Oui. Est-ce qu'un vrai chrétien peut être possédé par un démon? Non. J'espère que vous avez la réponse. Est-ce qu'un chrétien peut être possédé par un démon? Oui. Est-ce qu'un vrai chrétien peut être possédé par un démon? Non. Voyez, tu rentres dans la maison, ton mari qui était ferme dans la parole, tu ne le reconnais plus. Tu ne le reconnais plus. Lui qui était un engagé, tu ne le reconnais plus. Il a ouvert une porte. Donc faisons attention des choses que nous regardons sur Internet, nos paroles, nos fréquentations. Beaucoup sont possédés sans s'en rendre compte. C'est plus tard que tu te rends compte que non, il y a un problème. Donc votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme. Donc il y a la foi dans la stratégie. Rôder, ça veut dire qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de brèche. L'enclos qui nous entoure est tellement bien fait que aucun serpent ne va s'infiltrer, aucun animal ne va s'infiltrer, aucun démon ne va nous attaquer. Donc, votre ennemi, le diable, rôde. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Les démons aiment le corps humain. C'est des êtres qui errent. Ils errent. Quand ils n'ont pas encore, ils errent. C'est pour ça que la pire des choses qui peut arriver à un démon, c'est le chasser au nom de Jésus-Christ. C'est pour ça que pour ceux qui ont assisté, qui ont eu, par la grâce de Dieu, le privilège de chasser les démons, pas de faire l'exorcisme, dans ces églises, c'est l'exorcisme qu'ils font.
commences à engager une longue conversation avec les démons. Tu es dans ce corps depuis combien de temps? Qui t'a mis dans ce corps? Tu es là pour faire quoi? Ah, pour tuer. Ah bon, vous êtes combien? Nous sommes, tu es passé par, oui, par la temps. Ça, c'est le spiritisme. Repentons-nous d'avoir fait ces choses. Jésus ne le faisait pas. Aucun apôtre ne l'a fait. L'apôtre Paul, quand il a confronté l'esprit de Python derrière cette femme qui était la directrice commerciale des vendeurs d'illusions et autres, des occultistes, Jésus a seulement dit, je t'ordonne, sors de cette femme. Après plusieurs jours, il a dit, c'est l'esprit de Python. On n'a pas commencé à dire, tu es là depuis quand? Quelle est ta longueur? Tu ressembles à quoi? Physiquement, dans ton monde, là, tu ressembles à quoi dans ton monde? Et beaucoup il faut avoir des informations du domaine spirituel en questionnant les démons. Faisons attention, je vous assure, faisons attention. Ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas dans ce piège. On ne correspond pas avec les démons. Et quand vous commencez à parler avec les démons, ils voient votre faiblesse et vous commettez un grand péché de spiritisme. C'est un grand péché de spiritisme. Et si c'est les démons de mort, vous doublez le péché de spiritisme avec la nécromancie. Parce que vous parlez aux démons de mort. Vous commencez à parler. Et ils sont contents, ils sont rusés. Quel est le problème avec Ève? Le problème avec Ève, c'est que fut le problème avec Ève? Je parle comme si elle existait. Bon, spirituellement, c'est comme ça s'est passé hier, parce que dans le domaine spirituel, il n'y a pas de... Le temps n'existe pas. Mais que fut le problème avec Ève? Ève a engagé une conversation avec le serpent. Il n'y a pas de conversation avec le serpent. Ou ceux qui sont dans la nature du serpent, les démons. Il n'y a pas de conversation. Quand Dieu t'inspire de chasser, tu chasses au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de conversation. Il n'y a pas de conversation. Tu chasses. Donc, voilà comment le chapitre 47 de Jérémie nous montre une complainte, je vais dire des paroles terribles de la part de l'Éternel contre les Philistins. Mais aujourd'hui, nos Philistins sont spirituels. L'armée des Philistins était une armée qui donnait les sueurs froides. Rien que la pensée de cette armée donnait des cauchemars à Israël. Mais quand vous lisez Éphésiens chapitre 6, notre combat n'est plus contre la chair et le sang. C'est ce qui est derrière. Alors, ainsi par l'Éternel, voici les eaux s'élèvent. Et ça, c'est une grande proclamation. Ce verset doit te donner la foi, ma sœur, mon frère, que par la grâce de Dieu, par le pouvoir de Dieu en Jésus qui est son Fils, les torrents débordent et inondent les hauts lieux, là où nos ennemis fomentent des coups contre nous. Fomentent des coups. C'est pour ça que nous devons prier pour nos ennemis physiques. Priez pour nos ennemis. Ne priez pas pour les démons. Il n'y a plus rien à faire. Je dis bien ennemis physiques. Mais derrière nos ennemis physiques, il y a les démons. Parce que comment quelqu'un peut sortir de son corps la nuit, aller se balader pour entrer dans la maison de quelqu'un d'autre si ce n'est pas une puissance démoniaque qui est derrière? Vous voyez? Donc, à cause du retentissement, voilà, donc ainsi par l'Éternel, voici les eaux s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qui contient, les villes et leurs habitants. Au temps de Jérémie, c'est physique, mais quand nous chrétiens, nous lisons, nous comprenons que c'est spirituel. Les démons sont en débandade. Ceux qui sont associés à ces démons pour nous faire du mal, il a dit quoi? Les hommes poussent des cris. Tous les habitants du pays se lamentent. Leur pays, il y a un pays, il y a les forteresses de sorciers, ils ont leur région. Vous avez suivi les témoignages des sorciers qui vont faire les choses la nuit. Ils ont leur royaume. Vous voyez, le jour, c'est une jeune fille qui n'a même pas 10 ans. Mais la nuit, elle est une grande princesse, une grande reine. Il y a des témoignages comme cela. Mais faites attention à ce témoignage. Parce que quand vous lisez ce témoignage, surtout si le livre est vendu. Parce qu'un sorcier qui se repent ne va pas vendre son livre. Il va vous supplier, il va te payer pour que tu lises le livre.
Il ne va pas s'enrichir avec ce livre. Oui, c'est pour ça que je dis souvent, frère, faisons attention. Quelqu'un commence, oh, j'étais grand sorcier. Et c'est une ruse, c'est une ruse. Oh, j'étais un grand sorcier, j'étais une grande sorcière. Voilà ce que je faisais. Après, venez suivre les conférences. Payez l'entrée payante. 10 euros, 20 euros VIP. Achetez mon livre. Comment reconnaître un vrai sorcier repenti? Il ne va pas s'empêcher d'avoir un ministère. Tel était apprenti sorcier ou sorcier lui-même. Il fait son témoignage. 3 mois après, il a une chaîne de YouTube où il enseigne la parole de Dieu. Donc, vous comprenez, il y a un problème. Parce que quelqu'un qui était un sorcier ou apprenti sorcier, il faut qu'il s'assure qu'il est converti. Et ce qui se passe avec les apprentis sorciers, c'est exactement ce qui se passe avec Simon le magicien. Il est délivré de la magie, mais il va avoir le ministère sur le champ. Et il paye. Il dit, donnez-moi ce pouvoir. Que je... Il veut déjà se préparer pour avoir le ministère. Pour changer de camp. Allez lire l'histoire de Simon le magicien à Actes chapitre 8. Il a été converti en écoutant l'évangélisation vraiment perspicace, vraiment touchante du frère Philippe. Il s'est converti. Mais il y avait une racine qui était encore dans son cœur, la racine de l'amour de l'argent, la racine de la cupidité. Et quand Jean et Pierre viennent en Samarie, ayant appris que la Samarie s'est convertie, Simon le magicien a vu comment, au travers des impositions des mains, les miracles se passaient et les gens recevaient le Saint-Esprit. Il leur a proposé l'argent. Qu'est-ce qu'il a dit? Afin que moi aussi, je puisse faire ce que vous êtes en train de faire. Donc, continue le ministère. Donc, il y a les anciens sorciers qui sont dans la trajectoire de Simon le magicien. Mais la bonne nouvelle, c'est que Simon le magicien, lui, s'est repenti. Quand Pierre a déclaré cette parole de malédiction, que ton argent périsse avec toi, oh là là, il s'est empressé à dire que priez, s'il vous plaît, pour moi. Et j'espère qu'il s'est véritablement repenti. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par là? C'est que, frères et sœurs, les sorciers qui étaient sorciers, qui se convertissent, soi-disant, qui vendent les livres, qui commencent à s'enrichir. Même chose avec les gens qui disent qu'ils ont vu l'enfer, le paradis. Mon ami, quelqu'un a vu l'enfer. On va penser qu'il est devenu fou. Si c'est possible que quelqu'un voit l'enfer, c'est possible. Je ne doute pas de... Dieu est souverain, il peut montrer à quelqu'un ce qui n'est pas encore. Je ne vais pas entrer, faisons attention d'entrer là où, dans le domaine de souveraineté de Dieu. Et je fais un effort de ne pas... C'est-à-dire que j'effleure, je me mets à mon petit niveau d'humain. Dieu est Dieu. Dieu fait tout ce qui lui plaît. Dieu peut montrer l'enfer à quelqu'un. Dieu peut montrer le ciel à quelqu'un. Dieu montre le ciel à quelqu'un, la personne ne va plus vouloir vivre sur terre. Donc, le ciel que les gens voient là, comme un gars en Cameroun là, qui s'habille en toge, un collègue de Ralouafo, c'est pas qu'on l'appelle Nyangon, etc. J'avais dénoncé un pasteur camerounais qui a été invité par Casarema. On lui a, dans la dénonciation, dit, tu es parti chez Dieu, tu as vu le ciel. Ça, c'est le ciel de la fémania, c'est le ciel de la rose-croix que tu as vu. C'est le ciel de la franc-maçonnerie, ce n'est pas le vrai ciel. Tu vas au ciel. Tu as vu Dieu. Et le Dieu que tu as vu ne dit pas que tu es dans une chaîne abominable Casarema. Des années plus tard, c'est la maîtresse du fondateur de Casarema qui montre la vidéo comment ils sont dans la voiture. Il y a des gens qui disaient, dès que j'ai vu la vidéo, j'ai pensé à toi. J'ai pensé à Jésus-Christ TV.
Après 10 ans, dès que j'ai vu la vidéo, j'ai pas. Donc, il faut voir une vidéo pour dire pour savoir qu'on dit la vérité. Pour la Casamance, il faut payer. Il y avait un monsieur là qui était passé à Casamance, évêque Tchatchoumba. Et j'ai appris qu'il est décédé dernièrement dans un hôpital à Kinshasa. Il a été empoisonné. Il y a quelques mois, il n'y a pas ça longtemps. Je l'avais confronté. Tu vas à Casamance, tu vas payer. Je lui ai dit, viens au Texas. On va même contribuer pour te payer le billet d'avion. Tu n'as pas besoin de venir. On parlait sur YouTube. On parlait sur Skype, Facebook. Mais si tu veux venir, on va me contribuer, tu vas venir. C'est nous-mêmes qui allons payer ton billet d'avion. Tu viendras. Tu vas suivre. On va laisser ton témoignage. On va le publier gratuitement. Mais tu vas à Casarema, une chaîne vraiment de procession spirituelle et même physique. Parce qu'avant, je disais procession spirituelle. Maintenant, c'est physique d'adultère. Donc, tu es au ciel. Dieu t'a parlé au ciel. Tu as vu Dieu au ciel. Tu reviens sur terre. Parce qu'il y a des gens qui voyagent, qui vont. Il y a certaines personnes, aller dans leur village, c'est même plus difficile qu'aller au ciel pour certaines d'autres personnes. Le ciel, c'est facile pour eux. Je suis allé au ciel, je suis allé au paradis. Le vrai ciel, quelqu'un voit le vrai ciel, il va prêcher la parole de Dieu comme Paul Pierre prêchait au premier siècle. On va le détester, on va vouloir, il sera exposé à la lapidation. Parce qu'il va dire tellement, il va avertir les gens, mais dans son amour, on va penser qu'il est radical. Donc, tous ces témoignages je me rappelle Mme Baxter, Mary Kate Baxter, qu'on avait dénoncé. Elle, c'était tous les jours. Il y avait même déjà, à partir du 18, elle se prépare déjà pour aller au ciel. Elle se prépare tous les jours. On a exposé, je ne sais même pas s'il y a encore ces émissions, on a exposé comment c'était la sortie astrale. Tous les jours, à partir de 18h, 19h, elle doit être prête. On viendra la chercher pour aller au ciel, au paradis, etc. Et après, c'est des manifestations telles que on fait tomber les plumes d'anges. Les plumes d'anges dans la salle. Et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Et on a bien démonté la fausseté. Vous voyez les aérations de climatisation et autres. Ils mettent des plumages et on fait pomper. Et par le tout d'aération, les plumes tombent. Les poudres d'or, l'or a tombé. Dieu dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Et pendant que vous en êtes en train de prier, la poudre en train de tomber sur vous. La poudre d'or. Baxter et compagnie. C'est pour vous dire que mes frères et sœurs, soyons tellement vigilants. Soyons vigilants. Dieu te montre l'enfer ou le paradis, l'un des deux. Il n'aime pas te montrer les deux. Dieu te montre soit l'enfer, soit le paradis. Les gens vont penser que tu es devenu fou. Tu vas cogner de porte à porte. Tu vas évangéliser comme tu n'as jamais évangélisé. Tu vas le faire. N'oubliez pas que ce ministère a commencé pas par quelqu'un qui a vu l'enfer ou le paradis, mais quelqu'un qui a expérimenté la mort, mais qui se dirigeait en enfer. Je n'ai pas vu l'enfer, mais je me dirigeais en enfer et j'étais conscient de me diriger en enfer. J'ai mes faiblesses. Je ne suis pas parfait. Donc, si quelqu'un est là quelque part m'idolâtre, fais attention, ne m'idolâtre pas. Je travaille à ma perfection et Dieu sait comment je suis sérieux d'atteindre la perfection. Je ne m'amuse pas avec ça. Je ne m'amuse pas avec ça. Ce ministère a commencé à cause de cela. Quelqu'un qui est mort, qui revient. J'ai vu la mort. Et ça se passe comme si ça s'est passé hier. Cet incident sera toujours présent dans ma tête comme ça s'est passé même ce matin. Même il y a 1 heure de temps. Je peux tout oublier dans ma vie, je n'oublierai jamais cela. Je vous en suis tellement vivant. Ouais. Tu as envie que les gens comprennent. C'est pour ça que quand les gens pensent qu'il est dur, il est radical. Non, c'est parce que je sais ce qu'il y a derrière. Oh,
Si, hypothèse d'école, je ne vais pas au ciel, je ne pourrais même pas ouvrir la bouche devant Dieu. Parce que Dieu a dit que je t'ai donné une chance. Ma famille au Cameroun célébrait déjà le 21e anniversaire de mon décès. Ils célébraient. Ah, on a eu un petit frère, un grand frère aux États-Unis. Là-bas, il est mort dans un accident de circulation il y a 21 ans. C'est pour ça que si je parle aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné 21 ans de plus sur terre. Donc, je peux mourir à tout moment. Je suis prêt à tout moment. Enfin, prêt, j'enlève un peu le côté prêt. Mais je veux dire que je ne peux pas dire, Seigneur Dieu, tu ne m'as pas rassemblé de jour. Quelle grâce! Donc, pourquoi je parle de ces choses? Vous êtes même fatigué. Supportez que j'en parle encore. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire comme vous. Mais vous, peut-être, s'il y avait un compteur, on va dire que l'autre, ça fait peut-être 1000 fois déjà que tu en parles, même 2000 fois. Mais supportez. Je fais comme si je n'avais jamais entendu. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin d'écouter. Quelqu'un va dire, ah bon, donc on ne savait pas. Effectivement, ce n'est pas tout le monde qui sait. Et je parle pour une seule personne. Donc, supportez. Et aussi, ça nous amène à voir la crainte de Dieu. La crainte. Ah, je serais... Et non seulement, je n'avais pas encore d'enfant. Donc, je suis en train de faire mon témoignage. Donc, je serais... je n'aurais même pas de descendance sur terre. Encore que, des fois, même, tu peux avoir une descendance sur terre pour regretter. Donc, des fois même, j'ouvre une parenthèse, avoir une descendance sur terre, ce n'est pas important. Parce que moi, ma descendance, c'est une descendance dans la lignée d'Abel, pas dans la lignée de Caïn. Votre descendance, plus tard, si certains parents, certains ancêtres pouvaient revenir, ils regretteraient d'avoir donné naissance à un meurtrier ou à une prostituée. Ouais, donc, c'est même pas ça. Le problème, c'est qu'en fait, bien que sur le plan de la chair, le plan de la chair, je dis charnel, purement humain, il y a des choses qu'on aimerait accomplir. Et à l'époque, je n'avais pas cette connaissance que j'ai aujourd'hui. J'avais d'autres priorités. Ouais. Donc, je rends grâce à Dieu de ce que quand Dieu se manifeste dans votre vie, les gens pensent que vous êtes fou. Et je ne suis pas le seul. Si les sœurs, surtout les sœurs, pouvaient prendre la parole dans nos assemblées, vous écouteriez des témoignages pas possibles. C'est pour cela que je suis impatient pour les rencontres du Togo où les sœurs où il y aura un moment où les sœurs vont parler, donner leur témoignage de conversion. C'est une histoire incroyable vraiment de transformation, comment le Seigneur Jésus qui s'est manifesté dans leur vie. Mais n'attendez pas le Togo, n'attendez pas les rencontres. Envoyez-moi un email avec la vidéo ou l'audio de votre témoignage de conversion. Comment certains ont été sauvés vraiment de la mort, des choses terribles qui sont passées dans leur vie. Mon témoignage n'est pas le seul. Pourquoi j'arrive à ce témoignage? Ça veut dire que quand Dieu se manifeste dans ta vie, ce n'est pas pour faire de l'évangile un objet de scroquerie. Tu commences à vivre de l'évangile. Ce n'est même pas mauvais de vivre l'évangile. Moi, je n'ai pas voulu ce choix. Quelqu'un peut vivre l'évangile. Parce qu'il faut que j'enseigne à cette doctrine. Est-ce que c'est un péché de vivre de l'évangile? Non. Ce n'est pas un péché. Si un frère décide que je vais vivre de l'évangile, maintenant tu pêches avec tes motivations. Si tu deviens prédicateur parce que vraiment tu as regardé à gauche, à droite, tu vois le travail c'est difficile, tu as les diplômes, tu n'arrives pas à trouver le travail, donc je pense que prêcher l'évangile, ça c'est des motivations purement pécuniaires. On ne peut pas tromper Dieu. Mais si tu décides de prêcher l'évangile, de renoncer à tout,
Et c'est encore merveilleux quand on n'a pas de famille, quand on n'a pas d'enfants. Et quand vous voyez les frères comme Paul qui ne vivaient pas l'évangile, et les frères comme Pierre qui vivaient l'évangile, vous voyez la différence, c'est quoi? On a le récit comment Jésus a délivré de la fièvre la belle-mère de Pierre. Donc la mère de l'épouse de Pierre. Parce que quand vous avez une famille à nourrir, des enfants, etc., vous avez, c'est normal. C'est normal. Parce qu'il y a des gens qui m'accusent en disant que tu as fait des hérésies, tu dis que quelqu'un ne peut pas, un prédicateur ne peut pas vivre l'évangile. Je profite pour le cadrer. On peut vivre de l'évangile. Mais avec tout ce qui se passe dehors, ce serait mieux d'avoir le travail. Pourquoi ne vous confondez pas? Ce serait mieux, ce serait mieux. En fait, nous ne faisons pas les choses pour être jugés, pour être vus par les hommes ou bien. Non. Nous voulons être. La Bible dit, et Paul écrivant, inspiré par Dieu à Timothée, dit: efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, qui divise droitement la parole de Dieu. Tu te présentes devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir. Ce n'est pas devant les hommes, peu importe ce que les hommes peuvent vous penser de nous. Mais en même temps, nous ne devons pas permettre à ce que l'évangile soit un objet de blâme à cause de nos choix. Donc, il faut que je corrige cela. C'est-à-dire qu'il y a tellement une perversion de l'évangile où, je vous assure, il y a une abominable prophétesse que Dieu me donne l'occasion de la dénoncer. Je rends grâce à Dieu, je suis en train de voir le bout du tunnel. J'ai fait un grand effort de m'organiser au point où, avec l'application mobile, je pourrais trouver plus de temps. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Ces 2 ou 3 mois passés étaient vraiment, oh là là. Je ne sais pas si j'ai eu, ça fait peut-être plus d'un mois où je n'ai pas eu de week-end. Ce sera le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'après l'enseignement, j'ai quelque chose à faire. Mais je rends grâce à Dieu, je sais que peut-être d'ici 3 semaines, 1 mois, les choses seront différentes. Et on va reprendre les dénonciations. Alors, je parlais donc de Paula White qu'il faut dénoncer, si le temps me permet, peut-être si j'ai 1 heure dans la semaine prochaine. Quelle prêche! Déjà, c'est l'épaule c'est un t-shirt, l'épaule tombe. Quand vous voyez visiblement une position Paula White. Et c'est le pasteur de Donald Trump. Je pense que Donald Trump a choisi un pasteur à sa hauteur. Il a choisi un bon pasteur. Les deux vont ensemble. Paula White qui demande $100,000. Je pense que c'est les Nigérians qui faisaient ça. $100,000 pour avoir une grâce particulière de la part de Dieu. $100,000. C'est récent là. Même les Américains sont choqués. Choqués, les gens. On n'en parle pas parce que, bon, dans le milieu, vous qui êtes encore dans ces milieux évangéliques, vous qui me suivez sur Facebook, peut-être vous êtes au courant. Ceux qui sont dans ces églises sont au courant aux États-Unis. Non, ça a choqué le monde. Il a dit $100,000. $100,000. Voilà le conseil spirituel de Donald Trump. Et avec de telles personnes, Donald Trump ne s'approcherait jamais du salut. Il ne connaîtrait jamais du salut, le salut. Hey, mes frères, c'est terrible. Un vrai prédicateur ne prêche pas pour de l'argent. Il ne prêche pas pour se faire voir. Il a le fardeau des âmes dans son cœur. Il a le fardeau. Il est placé dépouillé pour que les gens aient l'évangile. Et toi, jeune petit frère, si tu t'engages, sache qu'à un moment, l'évangile sera financé même par tes propres revenus. Et ça arrive. Tu ne vas pas attendre. Ce n'est pas tes propres revenus. Tu te sacrifies ton temps, l'énergie. Et ça ne va pas se limiter là. Le sacrifice va se faire en termes financiers. C'est-à-dire que tu finances avec ton propre argent pour que les gens aient l'évangile. Tu finances. Tu finances avec ton propre
Hein? Pour que les gens aient l'évangile. Tu finances tes propres voyages. Regardez dans ces camps de concentration qui mènent à l'enfer. Les voyages sont financés. Le faux homme de Dieu ne sait même pas d'où vient le billet d'avion, d'où vient sa chambre d'hôtel, d'où vient sa limousine qui va l'accueillir. Non. Il ne sait pas. Parce que l'Église s'en occupe. L'Église s'en occupe. Mais à un moment, il faut comprendre que il ne faut pas s'attendre à ce que les gens financent ou font des choses. Comme quelqu'un m'a écrit, ah, je veux que vous nous supportiez, nous voulons nous lancer dans une grande évangélisation, nous voulons des appareils, nous voulons tout est équipement sophistiqué. Il m'a envoyé un devis. Qu'est-ce que ça coûte de te mettre au carrefour, de commencer à crier? Tu as besoin d'avoir des appareils sophistiqués. Tu te rends compte que non, les gens veulent bâtir un ministère. Bâtir un ministère. On a commencé avec une vidéo, avec les anciennes vidéos, les anciens Apple. La caméra tremblait même. Allez sur les vidéos, là tu regardes même une vidéo avec la pixelisation qui est tellement horrible. On va commencer par là. Tu as ta voix. Tu ne cherche pas d'abord à voir. Ces choses peuvent venir plus tard au fur et à mesure que l'audience ça grandit, les plateformes, etc. Mais tu n'as pas besoin de cela. Tu as besoin de tes deux pieds. Va au marché. Commence à parler. Commence à parler aux gens qui peuvent t'écouter. Tu n'as pas besoin du mégaphone. Si les gens peuvent t'avoir pour porter à 10 mètres ou 20 mètres de toi, commence à parler. Tu n'as pas besoin de tout cela. Oui. Et je profite aussi pour donner des principes d'évangélisation. Parce qu'au fur et à mesure que vous voulez servir Dieu, c'est lui qui donne les moyens. Donne les moyens. Aujourd'hui, pour ceux qui viennent se joindre, on a réalisé quelque chose de tellement grand, monumental. C'est même plus que la télévision en Afrique. L'application mobile de Jésus-Christ TV. C'est tellement grand. Même dans un village, même s'il n'y a pas Internet, tu vas en ville là où il y a Internet, tu télécharges les contenus que tu veux suivre le week-end au village. Tu as tout un week-end de Bible et autres gratuits. Et si quelqu'un vous demande de payer l'application, signalez quelqu'un de Jésus-Christ TV. Écrivez-moi directement d'ailleurs. Parce que le dehors là, je ne sais pas ce qui se passe. Comme une fois, on m'apprend qu'au marché, Gros Bouquet à Libreville, les gens vendent les DVD de Jésus-Christ TV de dénonciation. J'ai dit, waouh! J'allais déchirer mes vêtements. J'ai dit à ces personnes-là que faites, dénonciation, regardez, les gens achètent. Surtout quand il y a un bon vendeur. Bon vendeur, là, il dit, regardez ce pasteur, regardez les pasteurs qui mangent les bébés. Venez. Ah, pasteur qui vend les bébés, le CD, c'est combien? 1000 francs. Le pasteur qui mange les bébés. Oh, regardez les pasteurs qui vont la nuit. Ah, les pasteurs qui vont la nuit. Gros bouquet. Les gars se faisaient. Et après ça, j'ai menacé. J'ai dit, si vous continuez à vendre des dénonciations, et ce qui va vous arriver, vous allez regretter d'être né. Et puis, je n'ai plus entendu parler de ça, etc. Donc, vous voyez, c'est gratuit. On ne vend rien. On ne vend rien. Le temps qu'on met les recherches, non, à un moment, je me demande quelle énergie j'avais. Quelle énergie j'avais. Et l'énergie n'allait pas passer. Et je regarde le bon témoin, c'est que plus je prends l'âge, plus je me sens tellement jeune dans le corps et dans la tête. C'est incroyable. Donc, ça va reprendre. Je vous avoue que c'est mon boulot qui un peu l'a fallu. Et encore parce que le boulot, il faut travailler. Hein? Je n'ai pas envie d'ouvrir une parenthèse qui va encore affliger certains de ce qui est arrivé parmi nous. C'est pour ça qu'il faut travailler. Il faut travailler. Au moins, tu es sûr que si les frères ne contribuent pas, c'est bon. Ils contribuent, c'est bon. Ils ne contribuent pas, il n'y a pas de problème. Le ministère va continuer. Donc, nous devons le faire, etc. Donc, vraiment, frères, jeunes frères, soyez encouragés. Suivons les traces de Paul, de Pierre.
Suivons la trace. Ne commencez pas à prêcher l'évangile pour être célèbre. Ne commencez pas à prêcher l'évangile pour avoir à manger. Il n'y avait pas rien de cela dans ma tête. Mais au début, il y avait des moments difficiles. Mais Dieu a toujours pris soin de nous. Dieu a pris soin de nous. Et Dieu prendra soin de toi. Ne t'engage pas parce que tu veux de l'argent, mais parce que tu... Non. Comme le frère qui est derrière ce travail monumental, avec l'équipe qu'il a pu mettre sur pied. Waouh! Ce frère ne manque pas de pain. Au contraire, il est même quelqu'un qui donne du pain à d'autres personnes. Regardez comment Dieu l'a béni. Il s'est sacrifié pour donner... Et ce frère-là, ni lui ni sa progéniture ne manqueront jamais de pain. Assez de parler de moi, là, je donne un témoignage d'un notre frère qui est derrière ce travail. Et béni. Gratuitement. Et quand lui m'ont parlé ce matin, je vous assure que notre monnaie, c'est le dollar. Ce n'est pas nous, nous avons le dollar comme la plupart savent. Une application mobile de cette envergure, je n'exagérerai pas, si exagéré qui me corrige. Au bas mot, on peut mettre 1 million au bas mot. Sur les 3 ans de travail. 1 million, quand il dit 1 million, c'est 1 million de 1 million. Si on prend une grande compagnie américaine, etc., 1 million, il y a quelqu'un qui me contacte au cas où Axel me suit. Un gars du Canada. Avant qu'Axel ait à cœur de faire... il me contacte. J'ai appris que vous avez à cœur de faire de lancer une application mobile pour Jésus-Christ TV. J'aimerais j'aimerais m'en occuper. Alors, je dis, waouh, occuper. Vous êtes sûr de ce que vous dites? L'application mobile, ce n'est pas un individu comme ça. Généralement, c'est les entreprises qui sont derrière. Vous allez vous en occuper, comment ça, etc. Oui, j'ai toute la technique, etc. On a commencé à avoir réunion après réunion, réunion après réunion. Plus tard, c'est pour me dire que, en fait, je viens de terminer ma formation au Canada. Je suis sans travail, donc je ne sais pas si Jésus-Christ TV peut payer. C'est-à-dire que le temps qu'il a perdu et tout cela, ouais, dans la naïveté, c'est bien souvent d'être naïf pour comprendre un peu. Le temps qu'il a perdu. Il dit que non, je suis désolé. Il dit, mais je vais passer le temps, je vais perdre le temps aussi, le temps de chercher le travail. Il dit, mon ami, je te conseille d'aller chercher ton travail tranquillement. Va chercher ton travail, va chercher le travail. Dieu va pouvoir à cette œuvre. C'est ainsi que Dieu a mis dans le cœur d'Axel de commencer ce travail monumental. Donc, je vous assure que dimanche prochain, il faudrait que nous tous, du moins si vous avez Android, téléchargez déjà. C'est merveilleux. Partagez, partagez. Voilà comment Dieu bénit. Je vous assure que nous aurons les persécutions, mais Dieu n'abandonne jamais. C'est un encouragement. Nous ne faisons pas les choses de Dieu pour avoir à manger. Non. Faisons, il faut l'abnégation. Le mot abnégation, c'est un mot pédant qui signifie tout simplement tu le fais sans calcul, sans intérêt. Mais c'est quand tu sais du sans intérêt que le salaire de Dieu arrive. C'est un grand secret. Mais toi aussi, ne t'engages pas parce que tu veux voir aussi le salaire de Dieu venir. Ça peut être, parce que ce que je suis là, ça peut bénir aussi, mais ça peut bénir, mais ça peut dérouter certaines personnes. Je pense que je dois mettre ça de cette manière. C'est Dieu en disant, Seigneur Dieu, que j'ai ma récompense ici sur terre ou pas, c'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est aller au ciel. Tu vas passer des moments difficiles. Mais à un moment, quand Dieu commence à ouvrir les portes de bénédiction, à un moment, tu dis, non, Dieu, c'est trop. J'ai trop reçu là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Parce qu'il a vu ton cœur, il a vu ton service. Et ça ne doit pas s'arrêter. Donc, vraiment, c'est un encouragement à ce travail, peu importe le travail. Et par rapport au sœur en Christ, la sœur ne peut pas prêcher l'évangile, elle ne peut pas avoir un ministère. Mais sœur, tu peux envoyer cette application à quelqu'un. Et si tu sais ouvrir ton email, si tu sais allumer ton ordinateur et que le temps te permet, tu peux joindre l'équipe. Parce que
notre prière, c'est que cette application fasse ombrage à Karuka, à ICC. Quand tu veux avoir des informations sur la vraie parole de Dieu, sur la sanctification, sur la piété, sur les faux pasteurs, ce soit l'application numéro 1. Donc, pour arriver là, il y a un grand travail de publication, de mise à jour tous les jours, de fidélité. Regardez, par exemple, c'est depuis des années que je publie des messages d'édification presque tous les jours. Mes statuts de WhatsApp, par exemple, Facebook, YouTube, tous les jours depuis des années. Dieu aime la fidélité. Et les jours où je n'ai pas rien publié parce que je n'ai pas eu le temps, je m'en veux. Je m'en veux. Il y a des fois, comme cette semaine, 3 jours, 4 jours, 5 jours, je ne sais pas si c'était 3 jours environ. Rien sur mon statut, rien sur Facebook. À un moment, je m'en veux. Parce que je n'ai pas eu le temps. Parce que quand la journée commence là, 6 heures du matin, je suis debout. 22 heures arrive, même tu ne sais pas comment 22 heures arrive. Il y a des choses qui arrivent. Je dis, je voulais faire ceci, je voulais. Il y a tel frère qui m'a appelé. Il dit, c'est 2 jours après qu'il dit, je voulais retourner l'appel du frère ou de la sœur. Ouais, tellement le temps. Donc, si tu le temps te permet, tu as le temps qui te permet, tu peux le faire. Comme le chapitre 47 est court, j'ai profité d'aller à gauche, à droite, d'exhorter en général, etc. On va terminer dans quelques minutes. Donc, je reviens au verset 2. Ainsi parle l'Éternel, voici, les eaux s'élèvent du septentrion. Elles sont comme un torrent qui déborde. Elles inondent le pays et ce qui contient. Ça, c'est le pays des ennemis de Dieu et des enfants de Dieu. Et aujourd'hui, c'est spirituel, je l'ai dit, avec beaucoup de redondance ou de répétition. Les villes et les habitants, les hommes poussent des cris. Tous les habitants du pays se lamentent. Voilà ce qui se passe. Allez, verset 3. À cause du retentissement des sabots et de ses puissants chevaux, du bruit de ses chars et du fracas des roues, les pères ne se tournent pas vers leurs enfants. Dans les mains sont affaiblis. Parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins. Arrive un moment où dans ta vie, vraiment, tous les ennemis qui en voulaient ta vie sont détruits. Mais prions pour que nos ennemis, au lieu de se détruire, connaissent Christ. Mais malheureusement, il y a certains de nos ennemis qui sont morts. Il y a plusieurs personnes qui en voulaient, moi particulièrement, avec qui ne vivent plus aujourd'hui. Et ça me fait mal, je ne me réjouis pas de cela. Il y a des gens qui disent, mais j'ai l'impression que tu te réjouis de ces gens qui en veulent ta vie. Non, comment on peut se réjouir? Dieu te montre l'enfer. Quelqu'un a tué tous tes enfants chéris, ton épouse, ton époux, toute ta famille, et Dieu te demande, est-ce que tu veux que j'amène cette personne en enfer? Dieu t'ayant montré l'enfer une seconde, tu vas dire non. Parce que quelqu'un, un ennemi qui meurt, que Dieu a frappé pour te protéger, il ne va pas aussi arriver à l'enfer. Comment on peut se réjouir? On ne peut pas. On ne peut pas se réjouir. On ne se réjouit pas. Mais malheureusement, il y a certains, tu les avertis. Il y a même des sorciers. Il y a des personnes, vraiment, tu pries pour lui, tu pries. C'est même la personne qui dit que non, cesse de prier pour moi. Ne prie pas pour moi. Cette personne-là qui te dit ne prie pas. Comment d'abord, pour commencer, comment tu savais que je prie pour toi? Parce que tu vois les effets de la prière. Et une personne qui dit ne prie pas pour moi, il te dit que mon Dieu c'est l'autre, c'est l'ennemi de Dieu, c'est lui mon Dieu. Il n'y a plus rien pour cette personne. Mais continuons à prier jusqu'à ce que Dieu vous dise de plus prier. Donc voilà. Verset 4 à nouveau, parce que le jour arrive où seront détruits tous les Philistins, exterminer tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires à Tyr et Sidon. Car l'Éternel va détruire les Philistins, le reste de l'île de Caphtor. Au temps de Jérémie encore, c'était les Philistins sur le plan physique. Mais pour nous aujourd'hui, nos Philistins cessent.
c'est le royaume de Satan, avec ses auxiliaires, qui sont qui? Les sorciers, les occultistes, les francs-maçons. Verset 5, Gaza est devenu chauve, Ascalon est dans le silence, le reste de leur plaine aussi. Jusque-là, quand te feras-tu les incisions? Et c'est une parenthèse par rapport à ceux qui font les scarifications pour des raisons rituelles. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les incisions, de manière contemporaine, de nos jours, il y a certaines tribus, comme au Bénin, au Togo ou au Cameroun, vous voyez des enfants, ils sont nés, on leur fait des balafres sur le visage. Et c'est des gens qui grandissent comme ça avec vraiment des balafres, des grosses cicatrices sur le visage. C'est pour des raisons spirituelles, rituelles, de protection, soi-disant. Et il y a des peuples au Cameroun où c'est plutôt le crochet du python ou du bois. Du python ou du bois. C'est un crochet. Et on creuse la chair avec ce crochet du serpent sans anesthésie. Les gens balafrés, les incisions. Ça, c'est sur le plan rituel où les gens font cela de manière consciente, volontaire, sauf son enfant. Mais quelle est la plus grande culture d'incision des temps modernes? Le tatouage. Où est la différence entre le Mbororo du Cameroun ou les tribus au Bénin, Togo ou en Côte d'Ivoire qui font encore les balafres, les incisions sur le corps? Où est la différence avec le tatouage? Il n'y a pas de différence, n'est-ce pas? C'est le même esprit qui est derrière. L'esprit des incisions. Dans les commandements de Dieu, de nos peuples de Dieu, c'est de ne pas faire des incisions sur le corps. Pire encore, quand on les fait pour les morts. Les piercings aujourd'hui. Percer les oreilles aux enfants. Filles comme garçons. Mettre les boucles d'oreilles. Les boucles de nez. Faire le piercing. Vous voyez quelqu'un dans la rue avec les piercings. Ne vous moquez pas de la personne dans votre cœur. N'ayez pas de la hauteur dans votre cœur vis-à-vis de la personne. Parce que vous et moi, on aurait pu être là. Est-ce que vous savez que beaucoup de personnes parmi nous assis actuellement, frère, ta tête est bien rasée, bien coiffée, tu es allé chez le coiffeur il y a quelques jours. Mais si tu n'étais pas avec toi, tu auras les cheveux qui arrivent à la colonne vertébrale. Qui arrivent au rein. Tu auras les locks sur la tête. Moi, j'aurais pu avoir les locks. Mais je ne les ai pas aujourd'hui parce que Dieu m'a fait grâce, n'est-ce pas? Donc, n'ayons pas de la hauteur vis-à-vis des gens qu'on regarde. Ne regardons pas avec mépris. Quand tu vois un pécheur dans la rue, dis-toi que tu aurais pu être ce pécheur. Ma soeur, quand tu vois une prostituée dans la rue, dis-toi que tu aurais pu être cette prostituée. J'ouvre une parenthèse pour qu'on évite d'avoir la hauteur qu'on regarde avec mépris. Tu es dans le métro, dans le bus, tu vois quelqu'un qui se comporte de manière bizarre, presque nu. Dis-toi que tu aurais pu être cette personne. Parce que quand les démons entrent dans la vie de quelqu'un, je vous assure que c'est terrible, c'est des dégâts. Mais en même temps que nous devons avoir la compassion pour les pécheurs, nous devons dénoncer ce qui se passe, les piercings. Vous voyez, cette tendance à se faire du mal et la torture. Tu as une aiguille qui est carrément enfoncée dans tes narines. Ou, je ne sais pas, la paupière. Tu prends, tu attrapes ta paupière, là, tu mets une épingle à la paupière. Là. Et tu es content avec cette douleur. Regardez une petite épine. Je faisais quelques travaux dernièrement. J'ai senti une épine dans mon doigt. Une petite épine. C'est tellement inconfortable. Soit ça fait mal, soit c'est inconfortable, une petite épine. Mais toi, tu as carrément une grosse épingle là, tu as la paupière là. Tu accroches la paupière, l'épingle. Ou bien le nez, tu enfonces quelque chose dans le nez. Tes lèvres, des parties sensibles. Et généralement,
Les démons amènent les personnes à faire le piercing dans les endroits sensibles où les nerfs sont connectés directement au cerveau. Donc, c'est pour une telle personne, son cerveau n'est pas normal. Parce que quand tu fais le piercing au bout des lèvres, c'est les terminaisons nerveuses où il y a plus de douleur. Plus de douleur. Avez-vous déjà eu un bouton au bout du nez? Tu peux l'avoir sur la joue. Mais le bouton, ça fait tellement mal. Mais c'est là où tu vas enfoncer un petit clou. Il est là, constamment, dans ta chair. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Les démons. Donc, les incisions. Tout est dans la Bible, mes frères et sœurs. Jusqu'à quand feras-tu les incisions? Mon frère, ma soeur, jusqu'à quand vas-tu continuer? Frère et sœur, entre guillemets. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas faire cela. Et les vrais chrétiens qui ont fait des tatouages par le passé, les incisions, regrettent aujourd'hui, sont repentis. S'il y a possibilité de les enlever du corps, ils vont les enlever. Qu'ils enlèvent ou qu'ils n'enlèvent pas, leur repentance a produit des effets. Leur repentance a produit des effets. Mais s'ils peuvent enlever, Dieu soit loué, ils peuvent enlever. Et pourquoi le tatouage, c'est difficile d'enlever? Comprenons donc que non, c'est vraiment... Pourquoi c'est difficile d'enlever? Une fois que tu l'as mis, c'est difficile d'enlever. Ça veut dire que mettre le tatouage sur le corps, c'est quelque chose de grave. Comme je l'ai toujours dit, regardez les peintures, c'est des choses que je dis tous les dimanches, mais je répète encore pour quelqu'un qui n'a jamais suivi ces choses. Pas pour vous. Pour vous, qui êtes fidèle, vous savez déjà que l'enseignement est fini. L'enseignement est fini pour vous qui êtes fidèle. Mais pour les autres, je reviens encore pour dire ceci. Allez au Louvre. Allez vers la Joconde. Allez les peintures de Monet. Les peintures de Monet et autres, les peintures stupides. Quand tu regardes la peinture comme ça, tu vois les grabouillis comme si c'est un enfant de 2 ans qui apprend à écrire. Et on vend à 2 millions de dollars, 2 millions, 3 millions. Il y a même des enchères. Les gens là sont le cou tendu, le verre de vin là, le cou tendu. Ils ont les petites plaquettes avec les numéros. Le cou tendu, il lève le numéro, il donne son montant. Enchère. Tu regardes le tableau comme ça, tu as envie de vraiment, je ne sais pas. Va au Louvre. Gratte ce tableau stupide de quelqu'un possédé par les démons qui a fait ce tableau. Tu auras la police du monde entier derrière toi. Mais quand tu grattes le corps de Dieu, c'est normal. Quand tu prêches que c'est une terrible abomination de gratter le corps de Dieu, on trouve que tu es radical. Mais va gratter le tableau. Quelqu'un qui est inspiré par les démons, qui a décidé quelque chose, il est protégé. Le tableau est protégé. Regarde la sécurité. Les endroits les mieux gardés dans le monde, en dehors des présidences de la République, c'est les musées. Le Louvre, les services de sécurité, l'investissement, rien que le service de sécurité du Louvre, ou Smithsonian à Washington, le service de sécurité, rien que le budget pour le service de sécurité est tellement élevé. Des fortunes. Parce qu'il ne faut pas qu'on dénature ces tableaux. Et il y a des enfants tourmentés, possédés de démons, qui font souvent des manifestations, soit ils revendiquent je ne sais pas quelle cause. Ils vont se faire enchaîner dans les musées. D'autres ouvrent les boîtes de tomates, jettent. Jettent tout simplement. Ils sont arrêtés, mis en prison. Parce que tu as jeté la tomate sur un tableau. On peut nettoyer, on pulvérise un liquide, on le nettoie avec des éponges de service spécial. On n'a même pas gratté. Ils ont seulement mis la tomate. La police vient les arrêter. Ils font des années en prison. Toi, c'est même pas que tu as mis l'argile au calabash sur le visage. Tu as carrément percé ton visage. Tu as percé tes oreilles. Tu t'es fait des inscriptions sur le corps. Et c'est OK.
Ce n'est pas OK avec Dieu. Regardez ce verset. Jusqu'à quand te feras-tu les incisions? Donc voilà un bon verset contre le tatou. Les tatouages, excusez-moi. Tatou, c'est en anglais. Les tatouages. Voilà un bon verset. Verset, ah, épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu? Rentre dans ton fourneau, arrête et sois tranquille. La bonne nouvelle pour nous les chrétiens, c'est que l'épée de punition de l'Éternel contre nos ennemis ne s'arrête pas. Nos ennemis, s'ils nous écoutaient, ou s'ils m'écoutaient actuellement, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nous attaquer et se repentir. Il n'y a rien. Malheureusement, ils s'endurcissent, s'ils continuent, ils se disent, ah, nous allons finalement l'avoir. Cette fois, ça n'a pas marché. On va tenter. Je n'ai jamais vu des êtres entêtés comme les sorciers. Ils voient comment Dieu te protège. Ils disent non, on a essayé. Peut-être cette fois, ils essayent. Quand tu crains Dieu, quand tu as la protection de Dieu, ils vont essayer. C'est pour cela que notre marche en Christ doit être notre trésor. Notre marche en Christ. Même si vous êtes venu à Dieu parce que vous voulez la protection des sorciers, ce n'est pas mauvais. Mais ça aurait été mieux que vous veniez à Dieu parce que vraiment vous voulez vous libérer du péché, avoir une nouvelle vie. Voilà. Mais c'est comment te reposerais-tu? L'Éternel lui donne des ordres. Regardez. Ah, épée de l'Éternel. Donc Dieu ordonne à l'épée. Il dit, vas-y, fais ceci. Épée de l'Éternel. C'est contre Ascalon et la côte de la mer qui la dirige. C'est contre Ascalon et quoi? La côte de la mer. Ascalon et la côte de la mer. Il y a des révélations dans Ascalon et la côte de la mer. Dans l'Ancien Testament, les choses sont essentiellement physiques. Mais ça et là, quelque part, de temps en temps, ça et là, on voit des allusions, des choses tellement spirituelles. Tellement spirituelles. Mes frères, c'était un plaisir de partager ces choses. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments qu'on a passés ensemble. N'oubliez pas, pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, par compassion à nos frères d'Afrique, d'Europe, on va commencer à 11h, heure du Texas, 12h, heure de New York, Floride ou heure du Canada, jusqu'au 29 mars, afin qu'on s'ajuste à l'heure de France ou à l'heure d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale. Bien-aimé frère Franck, débloque ton micro s'il te plaît et rends grâce à Dieu pour ces moments qu'on vient de passer ou toute autre prière selon que tu es inspiré, selon que Dieu te conduit. Et on va se séparer. Ok, prions et remercions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci de ce que tu nous as maintenus en vie et que tu nous as permis d'écouter cette parole, éternel Dieu, qui nous rappelle, éternel Dieu, la haie de protection et éternel Dieu, tu nous rends invisible au radar de l'ennemi et que tu combats pour nous. Pour ceux qui te craignent et qui gardent tes commandements avec fermeté. Éternel Dieu, merci pour ta parole qui nous guérit et qui nous délivre. Nous grâce, éternel Dieu, à travers ces enseignements de pratiquer ta parole chaque jour, éternel Dieu, et de nous repentir avant que le jour que tu as fixé pour que ton Fils revienne ou bien que nous nous endormions, éternel Dieu, ne vienne. Car, éternel Dieu, tu uses de patience envers nous, parce que tu ne veux pas qu'aucun de nous ne périsse, mais tu veux que nous parvenions à la repentance complète, éternel Dieu.
Merci pour la aide de protection que tu mets dans nos vies. Fais grâce, éternel Dieu, durant cette semaine qui va arriver, de nous donner, éternel Dieu, la force de persévérer dans les voies de la vérité et de nous rendre invisibles au radar de l'ennemi et des sorciers, éternel Dieu. Donne-nous de nous concentrer sur l'abandon total et complet du péché, éternel Dieu. Car, éternel Dieu, c'est en nous dépouillant de ces choses que nous sommes forts en ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la louange et toute la gloire te reviennent, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen. Voilà, frères, sœurs, n'oubliez pas, je rappelle le Togo, je dois me faire devoir d'en parler. Il y a certains qui sont vraiment très motivés comme moi, comme le frère Germain avec qui j'ai enfin pu parler hier, après tous ces appels en absence, et d'autres frères. Et vraiment, ce sera des moments de joie. Si vous pouvez, c'est même pas que si vous pouvez, dites seulement que Seigneur Dieu, je veux aller. Vous ne savez pas d'où, vous allez comment Dieu va agir. Dites seulement Seigneur Dieu, je veux aller. C'est mon désir, selon ta volonté, que je me trouve avec les frères. Vous ne savez pas comment Dieu peut agir. Il faut seulement avoir le désir. Ce n'est même pas prouvé. Le pouvoir n'est pas de l'homme, le pouvoir est de Dieu. Donc, commençons, faisons attention dans nos manières de parler. Si vous pouvez, regardez comment je me suis corrigé rapidement. Non, le pouvoir n'est pas à notre niveau, c'est le pouvoir au niveau de Dieu. Donc, je dirais plutôt, si vous avez le désir, Dieu fera le reste. Argent ou sans argent. Dieu est merveilleux. On a commencé à avoir des témoignages par rapport à ça, s'il vous plaît. Donc, vous avez le désir, Seigneur, et ça débat, l'intensité du désir, que vraiment, je vais communier avec mes frères. Il y a des gens que vraiment j'aimerais rencontrer. Et ne venez pas à cause de moi. Même si il est vrai que par la grâce de Dieu, mon bien l'avion est déjà, là. À la dernière minute, je ne peux pas être. Ne venez pas à cause d'un homme. Venez pour la communion fraternelle. La communion fraternelle ne dépend pas de Georges. C'est la communion fraternelle, s'il vous plaît. Venons, on veut rencontrer les frères et ce ministère n'est pas le ministère, ça ne sera pas avec un homme. L'homme ou pas homme, l'homme sans homme, les choses vont continuer et autres. L'église de Jésus-Christ ne s'arrête pas à un homme. Il peut y avoir des personnes que le Seigneur Jésus a établies pour guider le peuple, mais le véritable guide, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Togo, n'oubliez pas, mettons ça en prière. Prions beaucoup pour cela. Et c'est tellement impactant le Togo de telle manière que j'ai pu suivre mon deuxième documentaire sur le Togo. Je vous parle du premier documentaire. Et sur le deuxième documentaire pour voir un peu, voir la ville, savoir un peu les rues, les quartiers. C'est comme si je suis déjà au Togo. Et voilà. Donc, tout ça, ça fait plaisir. C'est comme l'endroit où nous irons, le Togo. Donc, frère, n'oubliez pas. Sur ce, je vous dis, par la grâce de Dieu, à dimanche prochain, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas à temps. Bye bye.